vivant que quand il a le micro, quand il parle. Et ce que je garde de lui, c'est qu'à chaque fois qu'il parle pour moi, ces choses arrivent. Prophète, on lobara pona ngai, pona naku na ngai, et komaka. Ton Dieu est vivant et il nous fait tellement du bien. Nous sommes ici pour ce Dieu-là qui t'a envoyé et nous voulons écouter l'Éternel de par ta bouche. Aidez-moi à inviter le prophète Alan en acclamant pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter avec notre voix? Yahweh, Papa, 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 oui, tu peux encore les déclarer. Yahweh, encore Papa, Papa, avec l'assemblée, Papa. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, pour que tu prennes garde à lui, alors que tu l'as créé peu inférieur à Dieu. Que l'homme disparaisse, que tu apparaisses. Prends ce moment, prends le contrôle de ces instants. Parle à un cœur. Parle à cette femme, parle à cet homme qui est abattu. Relève celui qui est tombé en défaillance. Raffermis les genoux qui tremblent. Ouvre les yeux afin de voir ta gloire. Et ce matin, nous t'acclamons et te disons merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas commencer ce message sans dire merci au pasteur Christian qui est un homme formidable. Pasteur Hérault et toute l'équipe matinale. Merci aussi à l'ange de cette église, le pasteur Kane. Que Dieu le bénisse
Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes présents ce matin. Dis à ton voisin que je suis beau ce matin. Comment un homme peut dire à une femme a dit à une femme, tu es beau ce matin? Est-ce que si c'est une femme dit à une femme, tu es belle ce matin? Est-ce qu'on peut reprendre? Que Dieu vous bénisse. On a commencé ces matinées depuis, ça va pratiquement faire 1 mois ou 21 jours. Il y a eu des éminents orateurs qui sont passés du haut de cette chaire. Ils ont dit des choses merveilleuses, ils ont déclaré des paroles prophétiques. Mais j'aimerais aussi ce matin apporter une pierre à l'édifice, apporter une parole qui va réconforter la vie de quelqu'un. Hier, nous étions là sous la pluie. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient venus sous la pluie. Que Dieu vous bénisse. Je vous propose un texte dans Jean chapitre 6. Versets 5 à 13. Donnez-moi un bon son. Jean chapitre 6, le verset 5. Je peux même commencer au premier verset. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur le malade. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Le verset 5, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçût un peu. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? J'aime le verset 10, faites-les asseoir. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Le reste, vous allez lire à la maison, le verset 12-13. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je vais pas aller dans les définitions, c'est quoi la gloire? Parce que les hommes de Dieu ont déjà défini. C'est que c'est la gloire de Dieu. Et je disais hier, c'est avec ce thème, on peut aller 6 mois, 1 année avec ce même thème pour... Il y aura toujours de la matière. J'aimerais quand même que tu retiennes une chose, c'est que quand on parle de la gloire de Dieu, ça montre qu'il est là. Le mot gloire est utilisé pour désigner Dieu lui-même. On peut parler de la gloire. Et hier, je vous ai dit que la gloire, lorsqu'elle descend, lorsque Dieu nous fait voir sa gloire, cette gloire n'est pas secrète. Cette gloire est manifeste. Dieu repend sa gloire sur nous. Dieu manifeste sa gloire sur nous. C'est comme ça qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Et la Bible dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et c'est manifesté dans la personne de Jésus.
Yende moto na Yesu. La gloire n'est pas seulement la présence manifeste de Dieu, mais c'est aussi un style de vie, l'expression de sa présence. La La gloire est une dimension dans laquelle la présence manifeste de Dieu manifeste son caractère et une atmosphère de gloire. Cette atmosphère de gloire devient permanente. Comme ça que Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. Mais je me vous ramener dans Jean chapitre 6. Sûrement quelqu'un dit, mais qu'est-ce que ce texte vient faire dans ce message? On est en train de raconter une histoire. Jésus était assis, il venait de quelque part. Il vient, il était assis avec ses disciples. Et quand il regarde, il voit une foule qui courait vers lui. C'est vrai que la foule avait entendu des choses que Jésus a eu à faire. Mais il y a eu une précision. C'est que c'était sur une montagne. Et par rapport au lieu où Jésus les a fait asseoir, il y a un élément important que vous ne devez pas ignorer. La Bible dit, là où ils étaient arrivés, Jésus a dit, faites-les asseoir. Et ce n'est pas n'importe quel endroit où Jésus a demandé à ce qu'ils puissent s'asseoir. Jésus les a fait asseoir là où il y avait les herbes. Alléluia. Amen. Jésus les a fait asseoir là où il y avait les herbes. Et c'est là où je rejoins le psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il fait quoi? Il me fait asseoir où? Dans les verts. C'est comme si David prophétisait et Jésus vient accomplir la prophétie de David. Il ne les fait pas asseoir dans une terre sèche. Or la contrée était une contrée désertique. Mais il les amène quelque part. Mais la deuxième chose importante, c'est que Christ dit ceci: faites-les asseoir. Alléluia. Faites-les asseoir en grec. Ça signifie anapiptos, qui veut tout simplement dire faites-les allonger. Ça signifie faites asseoir en grec signifie être couché. Dans le sens de mettre quelqu'un, il se couche mais dans un repos. Faire asseoir veut dire le repos. C'est-à-dire Christ veut amener ses peuples, avant de leur donner à manger, il les met d'abord dans des conditions confortables. J'aime le psaume 91. Que dit le psaume 91 au premier verset? C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer veut dire asseoir. Demeurer veut dire amener quelqu'un à vivre dans le repos. Mais dans un repos où il y a la sécurité. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin. Tu vas vivre les psaumes 91. L'Éternel va t'amener dans une terre où lui-même a sécurisé. Tu vas vivre les psaumes 23. L'Éternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est-à-dire Christ ne te laissera pas là où il y a le désert. Il peut te faire passer par le désert, mais ne peut jamais te laisser dans le désert. Même dans le désert, Dieu est capable de faire sortir l'eau. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Quand on parle du repos, ça signifie tout simplement la cessation de tout mouvement, de toute activité ou d'effort. C'est amener quelqu'un à vivre dans une quiétude, amener quelqu'un à vivre dans une tranquillité, amener quelqu'un à vivre dans la paix, à vivre dans la joie. Lorsque la gloire de Dieu vient, elle vient t'amener le repos. C'est comme ça que Dieu dit à Moïse, il dit, je te donnerai le repos, moi-même je serai avec toi. Frère, tu peux combattre dans la vie, mais il y a l'après le combat. Après le combat, ça s'appelle le repos. Ce n'est pas tout le jour que tu dois combattre. Il prend mes mains, il met dans le combat. Mais il arrivera aussi un moment, il me fera passer dans les verts pâturages. Ma prière ce matin, que tu ne quittes pas cet endroit, que cet endroit devienne un vert pâturage, et que Dieu vous amène à vivre les psaumes 91. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il passe ses nuits sous l'ombre du Tout-Puissant. Il passe ses nuits. Une autre version dit, il passe ses nuits sous l'ombre du Tout-Puissant. Il arrivera que tu puisses pleurer dans la vie. Ce n'est pas une prophétie, mais il arrivera aussi que Dieu change tes pleurs. Je vais prophétiser sur quelqu'un. Cette année tu vas pleurer, mais tu vas pleurer de joie. Et quand tu verras cette femme en train de s'habiller, en train de porter son voile de mariage, elle est en train de pleurer, pas parce qu'elle a la douleur, parce que l'Éternel a réalisé ce qui était un rêve. Quelqu'un en train de monter dans un avion, en train de pleurer, pas parce qu'il a souffert, mais parce que l'Éternel a accompli toutes ses prophéties. Tu es en train de signer un contrat de travail, tu es en train de signer, tu es en train de pleurer. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu pleures. Ils ne savent pas ce que l'Éternel a fait. Je voudrais dire à quelqu'un ce que l'Éternel va faire ce matin. Ça te fera pleurer dans le nom de Jésus. Ça te fera pleurer de joie. Ça te fera pleurer de joie. C'est que Dieu va changer dans ta vie. C'est la raison qui te faisait pleurer. Les pleurs peuvent rester, mais quelles étaient les raisons qui te faisaient pleurer? Tu n'as pas dit amen. Que le Seigneur change la raison de tes pleurs. Que le Seigneur change les raisons de tes pleurs. Je vois une femme qui a cherché des enfants, mais un jour elle se réveille, elle commence à jeter la salive. Elle pense qu'elle a la mine. Ce n'est pas la mine. Il y a quelque chose qui s'est passé. La gloire de Dieu est descendue. Et celle qui ne concevait pas, 20 ans après, elle peut se relever et dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage.
Le Seigneur ne te laissera pas dans une zone insécurisée. Lorsque la gloire vient, elle touche aussi l'endroit où tu es. La Bible dit, là où foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Quand la gloire descend sur une personne, même dans l'entreprise en train de faire faillite, mais à cause de cette personne, à cause de la gloire qui est sur elle, ça attire les partenaires dans cette entreprise. J'ai pris que tu sois l'élément qui change les choses dans ton entreprise. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Je prie que la gloire de Dieu vienne dans ta maison. Je vois cette femme qui a fait des fausses couches en train de recevoir une bénédiction. Elle est en train d'arriver à son 9e mois. Et les gens posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel est un berger. Il me fera reposer dans les verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Si je pose la question, les bâtons ne rassurent pas. C'est celui qui tient les bâtons qui rassure. J'aimerais dire à quelqu'un, tu entreras dans cette société, tu entreras dans ce ministère. J'ai pris pour les femmes qui sont dans le ministère. Vous avez besoin de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu viendra vous faire avancer. La gloire de Dieu exclut le contrôle de l'homme. Exclut l'effort humain. Lorsque la gloire descend, l'effort humain part. Il y a le Dieu qui vient habiter en nous. J'ai pris il y a des années, tu as lutté seul. Mais ce matin, tu ne lutteras plus seul. L'Éternel dit à Moïse, j'enverrai mon ange devant vous. J'ai pris ce matin que l'Éternel te précède en quittant ce lieu. Que le Seigneur t'amène dans un endroit où tu n'imaginais pas. J'ai pris que tes ennemis fassent des erreurs, qu'ils partent et que tu deviennes chef. Troisième chose que j'aime dans le texte de Jean, c'est qu'on a compté les hommes, on n'a pas compté un enfant. Celui qui n'a pas été compté, c'est celui qui avait les pains et les poissons. On a dit qu'il y avait 5000 hommes. Sans compter les enfants, sans compter les femmes. Là où on ne te compte pas, la gloire vient sur toi. C'est toi qui es là pour les poissons et les pains. Est-ce qu'on avait compté les petits garçons qui avaient les pains? On ne l'a pas compté. Mais qui apporte la solution? J'ai pris, ça ne dépend pas de ton âge, mais ça dépend de choses que Dieu a déposées en toi. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu es froid. Dis à ton voisin, ça dépend des choses que Dieu a déposées en moi. Si ces garçons n'étaient pas là, il n'y aurait pas miracle. Parce que Philippe et les autres étaient en train de discuter pour trouver une solution. Frère, ne te néglige pas. Ne néglige pas ce que tu as reçu. Ne néglige pas les visions que tu reçois. Ne néglige pas les ministères que Dieu t'a donné. Je suis en train de prophétiser sur toi que cette année, c'est que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi va commencer à attirer les partenaires. Ce que Dieu a mis en toi, tu es génie en informatique. Dieu sait pourquoi il a mis ce génie en toi. Je suis en train de parler à une femme. Peut-être que tu sais seulement préparer. Tu ne connais que la cuisine. Tu ne sais pas ça va t'amener à la présidence.
Regarde, valorise ce que tu as. Même s'il y a 5000 hommes. Mais n'oubliez pas qu'il y a un petit garçon. Tu auras la solution pour la famille. Même si on ne te regarde pas dans la famille, mais je veux dire, ce que tu as va te donner le respect. Imaginez, ce garçon a donné les pains, il a donné les poissons, et Jésus a multiplié. Et après avoir mangé, sûrement les gens venaient dire, où est-ce que tu as trouvé ces poissons? J'ai des choses en moi. Que Dieu t'aide à valoriser la chose que tu as. La gloire de Dieu viendra faire sortir ce que tu as. C'est comme ça que quelqu'un a dit, l'argent n'est qu'un amplificateur. L'argent que tu reçois peut amplifier ce qui était en toi. Si tu étais impudique, le jour où tu auras l'argent, ça va amplifier, ça sera x3. Mais si tu étais quelqu'un de bien, lorsque l'argent vient, ça va amplifier les bontés que tu avais. J'ai pris que les choses qui sont en toi commencent à s'amplifier. Je précise, les bonnes choses que Dieu a déposées en toi commencent à s'amplifier. Commence à s'amplifier dans le nom de Jésus. Je vais relater l'histoire d'un jeune homme. Chaque fois, il avait l'habitude de demander à son pasteur l'argent. Le frère a tellement souffert à la permanence. Et il arrivait un moment quand il appelait les pasteurs. Les pasteurs ne répondaient plus au téléphone. Un jour, il a rencontré un de ses amis. Et un de ses amis est devenu un ministre quelque part. Il lui a dit, je te connais depuis des années, tu étais un garçon intelligent à l'école. Alors je décide de faire de toi mon dirkaba. Et dès qu'on l'a nommé, son pasteur n'était pas au courant. Il appelle son pasteur pour l'informer qu'il venait d'être nommé. Le pasteur refuse. Il dit, sûrement il veut encore demander. Sûrement c'est pour l'argent qu'il m'appelle. Mais le pasteur ne sait pas que la gloire était déjà descendue. 2 semaines après, il va en mission. 1 mois après, il a son premier salaire. Il appelle son pasteur pour donner les prémices et tout son argent de mission de service. Le pasteur refuse de répondre. Il dit, cette fois encore, il m'appelle encore pour l'argent. Il ne savait pas que Dieu l'avait déjà visité. Il ne savait pas que Dieu l'avait déjà visité. Alors il décide, il dit, l'homme de Dieu à qui je vais appeler, qui va répondre le premier, je lui donnerai tous ses argents. Et il essaie d'appeler un frère avec qui il priait à la montagne. Et puis il répond, il dit, est-ce que tu peux me donner 1 minute? Le frère dit, je te donne 10 minutes. Il dit, est-ce que je peux te voir? Il vient. Et il lui dit, je voulais donner ça à mon pasteur, mais il ne me répond pas. Mais je dois voyager. Je voulais que tu pries pour moi. Il sort une enveloppe de $8000. Et il donne à cet homme de Dieu. Apprenez à recevoir les appels. Vous ne savez pas les personnes que vous refusez de recevoir si la gloire était déjà descendue. J'ai pris que tous ceux qui t'ont rejeté, tous ceux qui n'ont pas vu ce qui était en toi, c'est seulement quand tu es venu à Philadelphie, ils ont vu, ils ont dit, ah,
On ne savait pas que ses frères avaient ce don. Frère, tout le monde peut chanter. Mais quand la gloire vient, elle met la personne, elle distingue la personne. Oh, ma prière ce matin, il me reste 3 minutes. Que la gloire de Dieu vienne dans ta vie pour te distinguer. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. J'ai pris que cette année, il y ait la différence, frère. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous nous sommes consacrés pour Dieu. Il faut qu'il y ait la différence. J'ai pris qu'il y aura la différence. Quand les gens vont te regarder, la gloire est sur toi. Ils regarderont seulement ta peau. Ils diront, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne savent pas que tu étais dans les laboratoires de Dieu. Je prie que le Seigneur te valorise. J'ai prie que le Seigneur te donne ce qu'il avait donné à Esther. Il y avait plusieurs candidats, mais la gloire était sur Esther. J'ai prie que tous ceux qui te barrent la route, que le Seigneur les écarte sur ton chemin et que tu arrives au sommet de cette entreprise. Frère, tu ne quitteras pas cette société parce que les hommes ont déclaré, parce que les hommes ont dit, mais c'est quand Dieu décidera que c'est fini, c'est fini. Donc Dieu n'a pas dit que c'est fini, ça ne finira pas. J'ai pris que les choses changent dans ta vie. Tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas. Ce matin, je libère l'onction de 24 heures. Dans 24 heures, quelque chose doit changer. J'étais en train de lire un commentaire. La guerre entre David et Goliath. Cette guerre n'a duré que 5 minutes. Goliath était par terre. J'ai pris que dans 5 minutes, dans 24 heures, un Goliath doit tomber. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Dans 5 minutes qui arrivent, il y a des gens qui sortiront de ces matinées avec des appels qui vont changer même l'histoire de leur vie. Tu dis amen, que la chose arrive. Que le Seigneur commence à bénir tes enfants. Que le Seigneur commence à bénir ta maison. Que le Seigneur commence à bénir ton mari. C'est possible que dans les 24 heures qui arrivent, que ton contrat change. On te donne un contrat indéterminé, tout simplement parce que la gloire est venue. Je suis en train de prophétiser ce matin. Tu arriveras dans les endroits où on ne t'aimait pas. On commence à t'aimer parce que la gloire est sur toi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un dans les 24 heures qui arrivent. 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 Avant qu'on arrive samedi, il y a des gens qui vont défiler pour témoigner la gloire de Dieu. Tu vas dire, j'étais dans les cultes matinaux, mais celui-ci, Dieu m'a visité. J'ai pris pour ta restauration. Je déclare que le temps est arrivé où il faut qu'il y ait la différence. Il faut qu'il y ait la différence, frère. Ceux qui donnent leur dîme, il faut qu'il y ait la différence. Que le Seigneur vous distingue cette année. Tiens-toi debout. S'il te plaît, on va prier. Je veux qu'on prie. Mais quelqu'un qui dise à Dieu dans 24 heures, je veux que quelque chose change. Si tu crois en cette parole prophétique, je veux dire dans 24 heures. Et pendant que je parle, il y a une onction qui va descendre pour amplifier les choses que Dieu a déposées en nous. Et aujourd'hui, si tu es prophète, l'huile descend sur les prophètes. L'huile descend sur les prophétesses. Au nom puissant de Jésus, il y a des gens dans 24 heures, il y a des choses qui vont se passer.
Reba Shane. Reba Baba Baba Shenderebosh. Dans 24 heures. J'ai fini dans quelques minutes. Mais je sens qu'il y a une huile qui descend. Il y a une huile qui descend. Je vois le Seigneur toucher 20 personnes. 20 personnes que Dieu touche maintenant. Elles sont au nombre de 20. Et elles vont commencer à prophétiser. Seigneur, j'ai prié pour tous ceux qui ont des dons de prophétie. Que ça explose maintenant. Que ça s'ouvre maintenant. À cause de la gloire de Dieu. 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 Elles sont au nombre de 20. Je vois clairement, on écrit 20 personnes. Seigneur, s'il y a des prophétesses dans cette église, réponds cette huile maintenant. Réponds cette huile maintenant. Seigneur, confirme ce qui en est. Amenez-moi les personnes qui tombent, j'ai pris juste pour elles. Il y a 20 personnes que Dieu vient de toucher maintenant. Recevez cette onction. Et elle va descendre même sous les mamans. Je commence par prier pour les prophétesses. S'il y a des prophétesses maintenant là, que le Seigneur commence à les toucher. Allez, reçois cette onction. Reçois cette onction. Waouh. Il y a 20 personnes que Dieu vient de toucher maintenant. Il y en a 20. Là, je vois un ange de Dieu. Je vois un ange de Dieu. Je suis en train de bénir Dieu parce que les choses qui sont en vous, Dieu est en train de les amplifier. Attendez. C'est là. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Seigneur, ceux qui ont des dons, des talents, levez juste vos mains. Oh. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu fait maintenant là. Je vois comme des voiles qui tombent des yeux. Tous les voiles qui couvraient ton visage commencent à tomber maintenant. Maintenant. Maman, viens rapidement. Venez rapidement. Écoutez, je vois 20 personnes que Dieu touche maintenant. Et ces gens-là, ils ont des dons. Le Seigneur vient activer juste ce qui était en toi. Je compte jusqu'à 5. 4, recevez cette grâce. 3, recevez cette grâce. 2, recevez cette grâce. 1, recevez cette onction. Il y a des gens. Il y a une personne. Elle est ici. Elle souffre de l'hémorroïde. Ça la dérange. C'est une femme. Maintenant, pendant que je parle, je vois le Seigneur la toucher. Seigneur, merci. Merci pour la gloire que tu répands. Jette ce manteau sur le prophète. S'il y a des prophètes maintenant là, Seigneur, jette ce manteau sur eux. Jette ce manteau sur eux. Active ce don. Je compte jusqu'à 5. Seigneur, s'ils sont là, touche-les maintenant. Oh, nazobondela yo Yesu, nazobondela